Hari Om Tat Sat. Notre séance de Hatha Yoga va commencer. Soyez très attentifs. Gardez la concentration dans le souffle tout le temps. Ne vous laissez pas distraire par l'environnement. Et rappelez-vous que vous cherchez dans le souffle l'énergie. Pensez-y quand vous inspirez. Essayez de visualiser l'énergie qui monte tout le long du corps. Et à la fin de l'inspire, elle est dans la tête ou dans le bout des doigts, selon la posture. Et visualisez l'énergie à l'expire, descendant tout le corps, pour arriver à la base de la posture. Je vous souhaite une bonne pratique, bien concentrée, joyeux. Hari Om. Fermez les yeux. Posez-vous en Sukhasana, la posture facile. Les jambes croisées sur les flancs des pieds. Posez les mains sur les genoux et grandissez. Rentrez les mentons, rentrez les nombrils. Sentez comment vous êtes. Soyez présent à chaque inspire et à chaque expire. Votre respiration est libre, vous la suivez simplement. De cette manière, petit à petit, vous vous concentrez, vous vous intériorisez et vous vous préparez ainsi à la pratique de Hatha Yoga. Nous allons pouvoir ouvrir les yeux et nous allons commencer avec la première posture, Vajrasana. Elle est très simple. Les pieds vont se coucher, les gros orteils se touchent, les talons se séparent, les genoux se touchent et je m'assois entre les talons. Les mains sont sur les genoux, les bras sont tendus. Les nombrils rentrés, les mentons rentrés, les mâchoires séparées. On ferme les yeux. Fixez votre attention dans votre souffle. Sentez votre posture et relâchez les troncs. Laissez-les se poser entre les talons simplement. Abandonnez votre corps à la pesanteur. Et gardez les bras raides. La tête est loin des épaules, les épaules relâchées. Vajrasana, c'est le nom de cet asana, de cette posture, et c'est aussi une posture que vous pouvez utiliser lors d'une pratique de méditation. Suivez avec attention votre respiration. Visualisez l'énergie monter quand vous inspirez tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. Et visualisez l'énergie descendre tout le long du corps jusqu'à la base de la posture à l'expire.
Ne vous laissez pas distraire, soyez concentrés et dans les souffles et dans la visualisation de cette énergie qui parcourt le corps. Nous allons pouvoir ouvrir les yeux et nous passons à la deuxième posture, Santolanasana. Donc, je vais enlever ça. C'est une posture exigeante, très intéressante pour ses bénéfices. Je vais mettre les mains ici, posées sur le tapis, les doigts bien ouverts, les doigts majeurs bien centrés, bien calés sur l'axe des bras. Et je sens avec les doigts, je sens bien les tapis. Puis je vais monter sur les orteils, descendre les fessiers pour faire un plan. C'est un plan. Je fais un plan depuis les talons jusqu'au bout de la tête. J'observe le nombril, je respire. Je tiens la posture, mes bras sont tendus, mes jambes sont tendues, le nombril est absorbé. Je tiens le poids de ma tête. Cette posture, on va commencer pour la prendre à une demi-minute, mais vous pouvez, dans le temps, arriver à la garder 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Respirez dans la posture. Et pour la relâcher, je pose les genoux au sol et je reviens à Vajrasana. Qui est cette première posture que nous avons travaillée aujourd'hui, où les gros orteils se touchent, les talons sont séparés et je me pose entre les deux talons. Là, je ferme les yeux, je suis dans les sensations qui me produisent ces postures. Nous allons passer à une deuxième posture. Alors dans cette posture, je vais séparer les genoux et je vais séparer les pieds à la largeur des épaules. Et à l'inspire, je vais me mettre sous les genoux. Là, je suis sous les genoux. Mes pieds sont couchés. Une rétroversion du bassin. Menton rentré. Au prochain inspire, je lève les bras et la tête. Je retiens le souffle dans cette posture en regardant au ciel. Et je quitte la posture à l'expire. Je m'assois. On va Vajrasana. J'inspire. Et j'expire. Quand vous avez vu la posture, maintenant nous allons faire 5 fois la posture. Suivez mon souffle. Inspire. En rétention 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Vajrasana. 2. 5, 4, 3, 2, 1. Trois. 5, 4, 3, 2, 1. Je visualise tout le temps mon énergie qui monte à l'inspire, tout le long du corps,
Et je visualise à chaque expire l'énergie descendre le long du corps. 5. Là, je suis en rétention du souffle, je sens mon corps dans la posture. Je tiens le poids de ma tête, même si ma tête est tombée à l'arrière. Et là, je vais pouvoir expirer. L'énergie descend. Et je me pose à nouveau en Vajrasana en fermant les yeux. J'inspire et j'expire, toujours présente dans ce souffle. Nous passons à la prochaine posture. Je m'avance sur 4 points et je vais m'allonger sous le ventre. Les paumes des mains à la hauteur des épaules. Les pieds sont ensemble et ils restent ensemble toute la posture. Je pose les front au sol et à l'inspire, je fais une flexion arrière en protégeant les dos. Pour protéger les dos, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement bien l'abandonner. Pour faire la flexion arrière, quand je démarre l'inspire, je descends les coudes. Ça fait monter ma tête, mes épaules, ma poitrine. Attention, les coudes doivent rester pliés dans la posture pour permettre au cou de se libérer des épaules. Et aussi, les jambes doivent rester allongées, les pieds ensemble et les dos complètement relâchés. C'est parti, les fronts au sol, j'inspire. J'expire. D'abord, nous allons faire la pratique en dynamique encore 4 fois, puis nous allons la garder. 2. 3. 4. 5. Et prochain tour, nous allons garder la posture. Donc, pensez-y à descendre les coudes, à les laisser plier. Tournez la tête vers le haut en la relâchant, mais en contrôlant le poids de la tête qui est important. Pensez-y à bien relâcher les dos et garder les jambes en contact. Les pieds, surtout les pieds en contact. C'est parti. Dans ces postures, je respire. Et j'expire pour l'abandonner. Je reviens en poussant mon corps avec les paumes des mains vers le haut, vers l'arrière. Je vais m'asseoir en Vajrasana. À l'inspire. Je rentre les mentons, les mâchoires toujours desserrées. Je respire. N'abandonnez pas cette conscience dans le souffle. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, mais regardez loin. Nous allons passer à la prochaine posture, Parvatasana. 4 points. Je prépare mes mains bien ouvertes, les doigts bien ouverts. Les doigts centrales, les doigts majeurs bien dans l'axe du bras. Les bras bien tendus.
J'éloigne les tapis de mon corps. Les bras travaillent. Je suis sur les orteils. J'inspire, je lève le genou. Et en expirant, je commence à emmener mes fessiers vers les talons. Puis je pousse les fessiers vers le haut. Je tourne la tête pour regarder vers le nombril et je pousse les talons vers le sol. J'inspire, je reviens à quatre pattes. Et je recommence. Expire. Je vais rester dans la posture. Alors dans cette posture, il faut pousser les talons au sol, pousser les fessiers vers le haut. Pousser les hauts des cuisses vers l'arrière. Et les jambes là travaillent. Les bras sont tendus et je sens dans les bouts des doigts bien les tapis. À l'aide des talons des mains, je pousse tout le corps vers l'arrière. Ma tête retournée vers les nombrils. Et je respire dans cette posture. Parvatasana. Posture exigeante. Donc bien intéressante. Si vous n'arrivez pas à poser les talons au sol, utilisez un petit coussin ou un plaid plutôt. Je respire. Visualisez l'énergie monter à l'inspire des plans des pieds et des bouts des mains jusqu'au sommet des fessiers. Revigorisez la posture. Et à l'expire, visualisez l'énergie descendre tout le long du corps pour arriver au pont des mains et au plan des pieds comme une vague de détente. J'inspire, je reviens à quatre pattes. Nous allons passer maintenant à la posture suivante, qui est une posture exigeante aussi. Donc, je vais passer depuis Parvatasana. Alors, je suis en Parvatasana, la posture qu'on vient de faire. Je monte sur les orteils, je descends les fessiers. Mes bras, mes épaules et mes poignets sont à plombs. Mes bras sont tendus, mes jambes sont tendues et mes fessiers sont dans l'alignement des épaules. J'ai créé une espèce de planche, des talons au sommet de la tête. Et à l'expire, je vais plier les coudes et descendre près du sol. À l'inspire, je couche les pieds, je remonte. Et à l'expire, je reviens à Parvatasana. On va la faire en dynamique. Inspire. Et je me pose en Vajrasana. J'observe mon souffle. Je fais monter l'énergie le long de mon corps à l'inspire.
Je la fais descendre le long du corps à l'expire. Nous allons passer à une posture debout. Alors je commence pour rapprocher les pieds. Les pieds se touchent. Je place ma posture debout en rétroversion du bassin. J'ouvre les bras, j'étends, je cherche à joindre les omoplates qui s'approchent. Je rentre le menton, mes yeux sont fermés. Je desserre la mâchoire et je grandis dans ces postures, ça mastitille. Et je fais la rotation de l'énergie dans mon corps, monter à l'inspire, descendre à l'expire. À l'inspire, je vais lever les bras, paume contre paume. Et à l'expire, je mets les corps en équerre. Je reste là sans respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Et j'inspire. Et j'expire. Nous allons faire 5 ronds. Inspire. Cinq, 4, 3, 2, 1. Trois. Cinq, 4, 3, 2, 1. Deux. Cinq, 4, 3, 2, 1. Un. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et je respire, tout en suivant cette énergie qui parcourt mon corps, qui monte à l'inspire et qui descend à l'expire. Maintenant, les pieds droits partent un petit peu à l'arrière. Mon pied gauche est à l'avant, donc je fléchis un petit peu le genou gauche pour bien l'aligner au pied gauche. Et puis, j'amène les pieds droits à la partie haute de la cuisse gauche. Je me mets en pranayama, paume contre paume, le coude écarté. Et à l'inspire, je monte les bras. Je reste là. Et j'expire. Je quitte la posture. L'autre jambe. Je fléchis un petit peu le genou droit pour bien l'aligner du pied. Et je peux placer mon pied gauche
poser mes mains en Pranayama et prendre la posture. Je reste là, je respire et je quitte. Encore, pied droit à l'arrière, les genoux. Je suis en train de vous montrer comment placer bien cette jambe qui va soutenir le corps. Dans ce cas-ci, la jambe gauche. Je plie les genoux, puis c'est parti, mon pied droit. Je l'installe. Pranamasana. Et je quitte. Pied gauche derrière. Je plie les genoux droits. J'installe mon pied gauche. Pranamasana. Et je quitte. Là, nous avons fait un petit cycle de 3 fois. Vous pouvez l'augmenter à un cycle de 5 postures, droite et gauche. Je suis dans la posture debout, rotation du bassin, les rotules montées pour protéger les genoux. Les omoplates qui se cherchent, le menton qui rentre, j'ai grandi. Et j'ai fait circuler mon énergie. Je la fais monter tout le long du corps à l'inspire. Et je la fais descendre tout le long du corps à l'expire. Une dernière posture, on va entrelacer les mains. Tadasana. Et à l'inspire, je lève les mains vers le ciel, je tourne les paumes de main vers le haut et je monte sur les orteils. C'est parti. Je tiens à respirer et je quitte à l'expire. Deux. Trois. 4. 5. 6. J'observe mon souffle, je respire. Les dos bien droits, les mentons rentrés. Je ferme les yeux pour m'intérioriser. Relâchez les mâchoires. Et rentrez en contact avec le souffle. Ne le changez pas. Maintenant, nous allons commencer. Nous allons faire 5 respirations. Inspire, expire. En utilisant la cage thoracique, pas l'abdomen. Puis nous faisons 5 respirations avec l'abdomen, sans la cage thoracique.
Et pour finir, nous faisons 10 respirations avec les yeux. Si pour vous c'est plus facile, vous pouvez poser une main sur votre poitrine quand vous faites la respiration thoracique. Et quand vous faites la respiration abdominale, posez la main sur le nombril. Sinon, vous pouvez laisser les mains de chaque côté. Fermez les yeux. C'est parti. Maintenant, nous faisons pareil avec l'abdomen. À l'inspire délicatement, très délicatement, vous poussez les nombrils vers l'extérieur et à l'inspire, vous les rentrez sans trop d'effort. Il faut que ça soit souple, que ça se fasse comme une vague. Nous allons faire 5 fois. C'est parti. Maintenant, nous allons faire les deux en même temps. Cage thoracique et nombril qui s'avance à l'inspire et qui se repose à l'expire en même temps. 10 fois. Voilà, notre pratique de souffle est terminée et notre séance d'aujourd'hui aussi. Soyez toujours dispo à faire votre pratique de yoga, soyez de bonne humeur, ce sont les bonnes dispositions. Soyez bien concentrés, ne vous laissez pas distraire pour l'environnement. Je vous souhaite une excellente journée. Hari Om Tat Sat. Votre séance de yoga est terminée.